Marcel Duchamp est un peintre plasticien, homme de lettres français, né en 1887 et mort en 1968, naturalisé américain en 1955. Duchamp réalise son premier ready-made en 1913 dans l'esprit Dada, le mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Ce ready-made intitulé roue de bicyclette se compose d'une roue de vélo juchée sur un tabouret. L'artiste voulait ainsi attirer l'attention sur le pouvoir de l'idée et générer de manière radicale un questionnement sur la nature de l'art et le rôle de l'artiste. Le terme ready-made, qui peut se traduire par objet tout fait, désigne un objet manufacturé élevé au rang d'œuvre d'art. Duchamp échoue au concours d'entrée à l'École des Beaux-Arts de Paris. Jusqu'en 1910, il explore différents styles, de l'impressionnisme au cubisme. L'idée de vie d'artiste l'insupportait. Par contre, il affectionnait le mode de vie libertaire qui était encore en vigueur à Paris au début du XXe siècle. À cause de la Grande Guerre, l'artiste fut exilé à New York. C'est là-bas qu'il retrouve cet état d'esprit. Une grande manifestation internationale d'art moderne à New York en 1913, l'Armory Show, fut un événement important dans sa carrière. Parmi les artistes exposés à l'Armory Show, on retrouve Picasso, Braque, Matisse, Renoir, Kandinsky et d'autres. Duchamp y présenta une peinture surprenante et troublante, inspirée par le cubisme, le nu descendant un escalier numéro 2. Cette œuvre consacra sa gloire et marqua le début de l'art moderne aux États-Unis. Selon un critique d'art français, Bernard Marcadet, spécialiste de Marcel Duchamp auquel il a consacré la première biographie en français, l'artiste a passé son temps à mettre l'art en question, à en tester les limites pour admettre finalement que c'était sa vie même qui était son œuvre. Marcadet affirme que la modernité de Duchamp par rapport à l'art est de laisser beaucoup de place au spectateur, c'est-à-dire à l'autre et à ses propres interprétations. Selon le critique d'art, c'est le spectateur qui vraiment fait l'œuvre, ou du moins la complète. C'est le spectateur qui décide finalement si cette œuvre a du sens ou pas. Voici l'une des œuvres les plus controversées du XXe siècle, la fameuse Fontaine, créée en 1917. Duchamp a pris un objet utilitaire, vulgaire, et l'a transformé en œuvre d'art en voulant l'exposer dans un musée sous un pseudonyme Hermut. L'artiste s'est montré volontiers provocateur. Cette œuvre est considérée par certains historiens comme l'acte de naissance de l'art contemporain. Marcel Duchamp est à cette époque membre directeur de la Société des artistes indépendants de New York. Pour son premier salon qui se tient à New York en 1917, la société américaine autorise librement tout membre à exposer l'objet de son choix moyennant un droit s'élevant à $6,
En principe, aucun artiste ne pouvait être refusé pour raisons esthétiques. Dans ces conditions, Duchamp décide d'envoyer sous le pseudonyme de R. Mutt un urinoir en porcelaine qu'on trouve dans les toilettes publiques comme sculpture destinée à l'exposition. L'auteur masqué passe alors pour un artiste parfaitement inconnu et personne ne reconnaît Duchamp derrière ce nom. L'œuvre fut refusée par la Société des artistes au prétexte que sa place n'est pas dans une exposition d'art et que ce n'est pas une œuvre d'art selon quelque définition que ce soit. Au moment où Duchamp apprend que l'objet de Richard Mutt est refusé, il démissionne du comité directeur de la société. L'œuvre duchampienne ouvre les portes à l'art conceptuel. Le concept du ready-made révolutionna le statut de l'œuvre au XXe siècle. Marcel Duchamp fut un inventeur marqué par le dadaïsme et le surréalisme. Avant lui, les artistes représentèrent des objets sur la toile. En supprimant la toile et en gardant l'objet, Duchamp inventa l'art conceptuel. Son apport à l'art moderne est incontestable et beaucoup voient en lui le père de l'art contemporain. Merci.